Toc Toc Doc, Bastien Marline, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes une startup qui est hébergée justement ici à la Poste. Oui. Voilà. Juste derrière. Voilà, juste derrière. Et on s'est dit, tiens, c'est pas mal ce truc-là. Eh bien on va en parler. C'est étonnant parce qu'on voit que la Poste est vraiment très présente sur la e-santé. Exactement, il y a un vrai développement sur la e-santé du côté de la Poste. Et vous apportez quelque chose de nouveau justement en termes de e-santé et de télémédecine en quelque sorte. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors, la télémédecine et plus particulièrement, nous on est dans la téléconsultation. Donc la téléconsultation, c'est une consultation à distance entre un patient et un médecin, donc médecin traitant, un médecin spécialiste. Et nous, pour être plus spécifique, on est, on va dire, spécialisé dans les établissements médico-sociaux. Donc les EHPAD, donc pour les personnes en EHPAD, les personnes qui sont dans donc des... les personnes âgées qui sont dans des résidences médicalisées, on va dire. Voilà, et le vrai problème en fait pour ces personnes, on n'est pas grand public en fait, donc c'est vrai que tout à l'heure vous avez parlé... Oui, je me suis un petit peu avancé, j'ai un peu rêvé, mais en fait c'est du B2B finalement, non? En fait, oui, c'est plus du B2B parce que ça va vraiment s'adresser aux EHPAD, aux groupes d'EHPAD, à la HAD. Alors expliquez-nous ce que c'est. Alors en fait, c'est une tablette complètement bloquée sur laquelle on va retrouver notre application Toc Toc Doc qui va permettre de faire une consultation avec les médecins traitants ou des médecins spécialistes pour les personnes en EHPAD ou dans des hébergements médico-sociaux. Parce que ces personnes sont âgées, sont fragiles. Et donc le fait de les déplacer en dehors de l'établissement pour une consultation aura forcément des répercussions nocives sur ces personnes qui sont du trouble cognitif. Se faire localement là où elles résident. Voilà, en fait ça reste vraiment à l'intérieur de l'établissement, elles restent à la maison entre guillemets, elles restent dans leur chambre. Et donc c'est une infirmière, parce qu'on ne peut pas imaginer qu'une personne de 90 ans utilise la tablette. C'est une infirmière qui est donc effecteur médical, qui sera auprès du résident patient. Et de l'autre côté, on aura le médecin traitant ou spécialiste dans son cabinet, sur son ordinateur, avec simplement une webcam. Et ça permettra de faire une consultation qui va de la salle d'attente jusqu'à la prescription et la facturation. Alors qu'est-ce que ça apporte de plus que simplement une webcam justement? Alors en fait... Oui, parce qu'on pourrait faire ça en FaceTime. Bien sûr. En fait on pourrait décrypter en fait, Toc Toc Doc comme un Skype médicalisé, mais ce serait un peu insultant, dans le sens où nos équipes techniques bossent énormément pour faire ça de manière complètement sécurisée, cryptée. Tout passe par les hébergeurs de données de santé, WebRTC, toutes ces choses-là que je ne maîtrise pas forcément sur le bout des doigts. Mais il y a vraiment un gros travail technique derrière qui permet justement d'apparence, ça paraît très facile, un Skype qui permet juste une visioconférence, alors que derrière il y a vraiment tout un système de sécurité parce qu'on va vraiment envoyer de la donnée médicale. Oui, donc voilà, c'est la donnée santé, on va dire. Personnel, médical, des données de santé, donc on ne peut pas faire n'importe quoi avec. Alors quel rapport avec la sécurité sociale vous avez? Alors justement, c'est pour ça que je précisais qu'on s'adressait aux hébergements médico-sociaux. En fait, avec le programme ETAP, ces hébergements bénéficient d'un remboursement à 100% pour les consultations dans ces hébergements. Donc c'est pour ça qu'on ne parle pas du tout de grand public, ce n'est pas du tout le cas encore pour le grand public, mais ça après la CPM fait son chemin. Mais en tout cas, voilà, pour ces personnes, pour les médecins traitants, pour leurs médecins traitants et les spécialistes, les consultations sont 100% pris en charge par la sécurité sociale, pas au même tarif qu'en cabinet. Parce que voilà, on peut imaginer qu'il n'y a pas de dépassement d'honoraires. Voilà, c'est ça. C'est des tarifs vraiment qui ont été des cotations télémédecine qui sont par exemple pour un spécialiste de 30 € si on va chez un dermatologue, enfin si on voit un dermatologue ou un cardiologue, et qui ne sont pas de 90 € comme ça peut l'être en cabinet. Mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer que demain cette application soit accessible véritablement au grand public, que de chez soi, parce qu'on sait en plus la difficulté qu'il y a aujourd'hui à trouver des médecins en urgence, etc. Enfin, on sait très bien ce qui se passe en ce moment. Les systèmes d'urgence saturés, l'hôpital public saturé. Oui, ça pourrait désengorger pas mal de choses. Les salles d'attente ou les urgences, bien sûr. Nous, après, c'est pas notre vision actuellement. Nous, c'est vraiment le domaine de l'EHPAD, parce que l'origine de la start-up était dans l'EHPAD avant. Je vous passerai les détails, mais voilà, c'était déjà un domaine qui était maîtrisé en interne. Un domaine qu'on a vraiment besoin, et surtout, comme on parlait, qui a ce fameux remboursement avec ce programme étape. Donc, le côté grand public, il y a déjà des acteurs qui sont positionnés dessus, qui le font vraiment sur application mobile. Nous, c'est vraiment, on a besoin d'un effecteur médical, c'est une tablette vraiment sécurisée, des objets connectés. Alors, on va être sur un stéthoscope connecté, ce sera d'autres objets qui arriveront avec le temps. Oui, on peut plugger des accessoires sur votre appli. Voilà, en fait, on a des accessoires dans les normes de ce que peut faire une infirmière, parce que forcément...
Une échographie cardiaque ne pourra pas être faite par n'importe quelle infirmière. Il faudra des gens qui sont formés pour. Mais voilà, un stéthoscope pour faire une auscultation à distance, parce que le médecin a besoin d'entendre vraiment ça de manière synchrone. Voilà, toc toc doc. Voilà. Eh bien, écoutez, on vous souhaite plein de bonnes choses. Merci beaucoup. Mais en tout cas, même si votre solution est réservée au B2B, on peut très bien imaginer que ce type de solution va arriver pour tout le monde bientôt. On espère. Espérons-le.